Alors oui, ce matin, nous continuons notre voyage d'exploration à travers les hymnes du Nouveau Testament, un cantique à la fois. Et cette semaine, je vous ai envoyé un courriel, comme je le fais depuis quelques semaines. Je vous fais travailler un petit peu, je vous lance certains défis. Je vous invite à fouiller dans les Écritures pour essayer de trouver où se trouvent ces hymnes ou ces confessions de foi qui sont souvent intégrées et enchâssées dans les textes bibliques, mais qu'on ne voit pas nécessairement. Alors, cette semaine, je vous ai encouragé à lire, encore une fois, la première épître de Paul à Timothée, parce que non seulement dans cette épître, on y retrouve un cantique, c'est ce que nous avons vu la semaine passée, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. On a vu ce beau cantique que Paul cite, que Paul rapporte, qui était connu, chanté dans les églises primitives. Mais dans la première épître de Paul à Timothée, on y retrouve aussi une très, très belle confession de foi, une confession de foi de l'Église primitive. Je vous ai même donné un petit indice. Je vous ai dit que c'était une confession de foi qui explique pourquoi Dieu veut le salut de tous. Est-ce que vous l'avez trouvé, cette confession de foi? Vous avez eu un deuxième indice tantôt, si vous avez bien écouté ce que Kate a mentionné. Chapitre 1, 17. C'est une doxologie. C'est une doxologie qui faisait partie aussi des pratiques de l'Église primitive. Non seulement dans le Nouveau Testament, on retrouve des hymnes, des confessions de foi, mais il y a des doxologies, des paroles de louange. Alors, tu n'as pas tort. Auquel chapitre? Chapitre 2, versets 5 et 6, effectivement. Alors, c'est là que se trouve notre belle confession de foi, car... Chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alors, une très, très belle confession de foi que nous avons ici. Mais ce matin, nous allons regarder non seulement cette confession de foi, mais aussi ce qui la précède. Parce que cette confession de foi, elle apparaît dans un certain contexte. Si l'apôtre Paul la mentionne, s'il la rapporte ici, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas sans raison. Il y a vraiment un contexte qui explique pourquoi Paul cite cette confession de foi-là. Et c'est essentiellement pour soutenir une exhortation. C'est pour soutenir un appel qu'il lance à Timothée. Et c'est en lien avec la prière en Église, la prière publique. Alors, lisons les versets 1 jusqu'au verset 7. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. L'apôtre Paul écrit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour tes dons et tes bienfaits, de nous bénir comme tu le fais. Merci Seigneur de nous avoir laissé ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous guide et qui nous conduit dans la vérité, par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons que ton Esprit puisse ouvrir notre cœur, le disposer, afin que nous puissions recevoir une parole de toi. Viens nous rejoindre, viens nous toucher, selon ce que nous vivons, selon nos besoins, selon nos situations. Nous voulons, Seigneur, laisser ta parole pénétrer en nous, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, dans le texte d'aujourd'hui,
nous croyons être en présence d'une confession de foi de l'Église primitive. Nous aurions apparemment un fragment d'un credo ancien. On en retrouve quelques-uns dans le Nouveau Testament. Comme je l'ai dit, il y a parfois des hymnes, mais aussi des confessions de foi. C'est que peu à peu, au fur et à mesure que l'Église grandissait, elle a commencé à formuler sa foi. Pour différentes raisons, parfois pour des raisons didactiques, pour mieux enseigner, transmettre les vérités fondamentales de la foi, et d'autres fois, c'était pour des raisons apologétiques, c'était pour mieux défendre sa foi, pour mieux clarifier certains points, parce qu'il y avait de faux enseignants, il y avait de faux docteurs. Donc, l'Église, au fur et à mesure qu'elle grandissait, a formulé sa foi au sein de certaines formules. Au début, c'était des formules relativement courtes, comme celles que nous avons ici, mais ce sont des formules qui se sont développées. Puis dans l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a de grandes confessions de foi. Et d'ailleurs, nous ici, dans notre Église, nous avons une confession de foi qui est quand même assez longue. Nous faisons partie des Églises des Frères Ménonites du Québec et du Canada. Nous avons une confession de foi qui contient plusieurs articles. Alors, ce sont des confessions de foi qui se sont élargies, qui se sont développées, mais à l'origine, c'était de petites formulations pour exprimer les vérités centrales de la foi. Alors, nous avons ici une confession de foi ancienne, mais qui peut quand même et assurément nourrir la foi d'aujourd'hui, notre foi personnelle et notre foi d'Église. Ce n'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle n'est plus valable. Ce que les chrétiens, les premiers chrétiens, ont confessé, nous le confessons encore aujourd'hui. Et c'est ce que veut dire être apostolique. Nous confessons la même foi que celle des apôtres, cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors oui, c'est une confession de foi ancienne, mais qui, d'une certaine façon, pour nous, demeure intemporelle. C'est une confession de foi que nous pouvons reprendre pour nous-mêmes et certainement citer en Église, en assemblée. Ici, cette confession de foi, elle apparaît sous la plume de Paul dans un contexte particulier, comme je l'ai mentionné. Elle est là en vue de soutenir une exhortation, un appel à la prière et même un appel à la prière pour tous. Pas juste la prière pour quelqu'un ou pour quelques-uns, mais vraiment la prière pour tous, pour l'ensemble de l'humanité. On peut se poser la question, quel est le lien entre cette petite confession de foi et la prière pour tous, la prière universelle? À première vue, on ne voit pas très bien le lien qu'il y a entre ces deux éléments. Mais il y en a un. C'est qu'il y a une logique dans le raisonnement de Paul. C'est que cette confession de foi va permettre à Paul de fonder son appel à la prière universelle. Non seulement cette prière-là, elle est agréable à Dieu, elle reflète le cœur de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, mais elle a aussi un fondement solide. Un solide fondement théologique. Et c'est ce que Paul va montrer au moyen de cette confession de foi. Alors, essayons de voir un peu quel était le raisonnement de Paul. Il commence par lancer, bien sûr, son appel à la prière universelle. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Alors, Paul ici encourage la prière, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour les hommes et les femmes de ce monde, y compris pour ceux qui sont en position d'autorité. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. C'est un appel à la prière pour tous. Et il est important de mentionner, de préciser qu'il est question ici de la prière publique, de la prière communautaire, la prière en Église. Il n'est pas question ici de prière personnelle, de prière familiale, mais de la prière qui est dite lorsque l'Église, la communauté se rassemble. Bien sûr, dans notre vie personnelle, lorsque nous prions en famille, nous pouvons aussi prier pour les besoins du monde. Mais dans le contexte de cet appel ici, c'est un contexte d'Église. Paul écrit à Timothée, qui est un responsable de l'Église.
Et Paul veut l'encourager dans son ministère, il veut le guider dans ses responsabilités, il lui donne des consignes, des recommandations pour l'aider à bien diriger la communauté ou les communautés dont il a la charge. Et le premier sujet que Paul aborde avec lui dans cette lettre concernant la vie de l'Église, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas l'organisation de l'Église, ce n'est pas la prédication, c'est la prière publique. Il dit bien, j'exhorte donc avant toute chose. Avant toute chose. Ce que Paul demande en premier lieu, c'est que l'on adresse des prières pour tous les hommes, pas seulement que pour l'Église, pas seulement que pour nos proches, mais pour l'ensemble de l'humanité. La prière fait partie des cultes publics, des rassemblements de l'Église. Et c'était important, la prière, dans les églises primitives. On le voit bien dans le livre des Actes des Apôtres, et ça c'est très intéressant. Au chapitre 2, le verset 42, il est dit à propos de la première Église, l'Église de Jérusalem, qu'il persévérait dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. C'est quand même intéressant de voir que la prière ici est mentionnée à part entière, à côté de l'enseignement, à côté de la communion fraternelle, à côté de la fraction du pain, qui est la Sainte Seine. Elle a une place bien à elle. Ça veut dire que ce n'est pas juste un accessoire, ce n'est pas juste un petit à côté. C'est une activité bien distincte qui a sa place dans les rassemblements de l'Église. Alors lorsque Paul écrit « J'exhorte avant toute chose à faire des prières », bien il s'attend à ce que la prière publique, la prière d'intercession, que ce soit une pratique normale, régulière, intégrée dans ce que fait l'Église. Et il s'attend, remarquez bien, à y trouver tous les types de prières. Il parle de prières, de supplications, de requêtes, d'actions de grâce. C'est une manière de dire finalement tous les types de prières, toutes les formes de prière. Dans le culte public, il y a un temps pour supplier, pour demander, pour remercier, pour intercéder. C'est vraiment la prière dans tous ses aspects. Il y a de la place pour toutes les formes de prière. Il mentionne aussi pour qui prier. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on dirait que Paul veut s'assurer qu'un certain groupe de personnes ne soit pas oublié. Il écrit pour tous les hommes, dans un premier temps, donc ça veut dire pour tous les hommes et les femmes, pour toute l'humanité, et pour être sûr qu'on n'oublie pas un certain groupe de personnes, il prend la peine de le mentionner spécifiquement pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire les autorités publiques, les autorités politiques. Et pour nous aujourd'hui, bien, ce seraient nos dirigeants politiques à tous les niveaux, ce seraient tous ceux qui nous gouvernent au niveau fédéral, provincial, municipal. On dirait que Paul prend la peine de dire, lorsque vous priez en Église, ce n'est pas juste un appel à une prière générale, mais il prend la peine vraiment de spécifier un groupe particulier. Il y a un groupe qui sort du lot, probablement pour être certain que les premiers chrétiens n'oublient pas de prier aussi pour eux. Ça veut dire que la prière publique de l'Église, c'est une prière qui ne devrait pas se limiter à nos besoins. C'est une prière qui devrait aussi s'ouvrir au monde entier. Parce que dans le monde, il se passe beaucoup de choses, vous le savez. Il y a des tensions, des conflits, des injustices. Il y a tant de gens qui souffrent, qui vivent dans la pauvreté, tant de gens qui cherchent un lieu d'accueil pour avoir une meilleure vie. Il y a tant de mauvais politiciens, tant de dictateurs, tant d'abus d'autorité, vraiment des besoins à la tonne. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir dans notre Église des prières d'intercession pour le monde. Parce que ça montre qu'on n'est pas replié sur nous-mêmes, que nous nous soucions de ce qui se passe autour de nous, nous nous soucions de ce qui se passe dans notre ville, dans notre province, notre pays, notre planète aussi. C'est important de ne pas être replié sur nous-mêmes, mais
d'intercéder, de se tenir devant Dieu pour intercéder pour ce monde dans lequel nous vivons. Je sais que ce n'est pas toujours évident. On se dit parfois peut-être que ça ne fait pas de différence. On prie parfois pour le monde, puis on peut avoir l'impression que nos prières se perdent dans le ciel, qu'elles n'ont aucun effet. Mais pourtant, l'exhortation, elle est là. Et si elle est là, c'est parce que Paul jugeait que c'était important, que l'Église accorde de la prière d'intercession pour le monde. Alors, c'est un encouragement pour nous, bien sûr, à prier pour le monde, pas juste pour nous, nos proches, nos amis, notre assemblée, mais prier aussi pour ce monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas un ghetto, Vous savez, un lieu replié sur lui-même. On n'est pas un château fort, avec nos grands murs pour se protéger. On est une communauté qui ne vit pas en marge de la communauté environnante, mais qui vit dans sa communauté, qui vit dans sa ville. Alors on se soucie du monde dans lequel nous vivons. Paul prend la peine aussi de nous mentionner quelques raisons pour motiver la prière d'intercession. Il nous dit pourquoi prier, dans le fond, en vue de quoi, qu'est-ce que nous recherchons. Il mentionne 2 raisons rapidement. La première, elle apparaît au verset 2. Il dit « afin de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté ». Autrement dit, c'est pour vivre dans un climat social qui est propice à la foi chrétienne. C'est pour que les chrétiens puissent vivre leur foi sans risque pour eux-mêmes, sans risque d'être dérangés, arrêtés, persécutés. C'est pour qu'ils puissent vivre leur foi pleinement. Ils veulent vivre une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. La piété, on en a déjà parlé, dans les épîtres pastorales, c'est un mot important. La piété, c'est un attachement profond envers Dieu. C'est une conduite digne de Dieu, une vie qui est marquée par la dévotion à Dieu. Et l'honnêteté, ici, c'est très intéressant, ce n'est pas juste le comportement de celui qui paie ses taxes et impôts. L'honnêteté dont il est question ici évoque la respectabilité, le comportement honorable. C'est le comportement qui suscite l'admiration du public, qui inspire le respect des autres. D'ailleurs, la version sommaire, je trouve qu'elle capte bien l'esprit de ce que Paul demande ici. Je vous lis cette version. C'est écrit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Et qui commande le respect. Donc, on parle de respectabilité sociale. Paul se soucie de la réputation de l'Église. Paul ne veut pas, une des raisons pour laquelle il invite la communauté à prier pour les autorités, c'est pour non seulement que les chrétiens soient de bons citoyens, mais aussi c'est parce qu'il sait qu'une mauvaise réputation nuit à la mission chrétienne, parce qu'il va parler de la mission juste après. Paul se soucie de la manière dont les chrétiens sont perçus par le monde environnant, par ceux qui les entourent. Il se soucie de la réputation de l'Église. Il ne veut pas que les chrétiens soient perçus, autrement dit, comme des fauteurs de troubles. Des fauteurs de troubles, mais plutôt comme des gens dont le comportement, la conduite est honorable et qui commande le respect. Alors, s'il nous invite à prier pour les autorités, c'est pour que nous puissions vivre dans un monde de paix, un monde sécure, un monde libre, parce que c'est favorable à la pratique de notre foi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle nous est donnée au versets 3 et 4. « Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors ici, nous voyons la visée missionnaire de l'apôtre Paul. Si on veut vivre dans un monde de paix, un monde sécure, un monde libre,
c'est non seulement parce que c'est favorable à la pratique de notre foi, pour que nous puissions vivre notre vie en toute piété et honnêteté, respectabilité, mais c'est aussi pour qu'il n'y ait pas de barrière à la mission chrétienne, à cette mission qui est dans le monde. Parce que Dieu veut le salut de tous. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire. Il y a une inclination divine qui est exprimée ici. Dieu veut le salut de tous. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de l'Évangile, de Jésus-Christ. Alors, la logique de Paul ici, c'est qu'il est plus simple, plus facile d'annoncer l'Évangile dans un monde où règne la paix et la stabilité sociale. Pour nous, c'est difficile de mesurer l'importance de ce que Paul dit ici, mais dans beaucoup de parties du monde où les chrétiens sont persécutés, c'est très difficile de proclamer l'Évangile. Les chrétiens sont persécutés, ils subissent de l'hostilité. Il y a des endroits où on ferme les églises. Ce n'est pas un contexte qui est favorable à la mission chrétienne. Mais quand règne la paix, quand il y a une stabilité sociale, c'est beaucoup plus simple pour nous, facile de pratiquer notre foi, de nous rassembler, de louer notre Dieu, d'écouter la parole de Dieu, mais ça favorise aussi la mission chrétienne, la propagation de l'Évangile dans le monde. Et là, nous arrivons à cette belle petite confession de foi. Après cet appel à la prière pour tous, après nous avoir dit pour qui prier et pourquoi prier, en vue de quoi prier, l'apôtre Paul décrit les fondements même de cette prière pour tous. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La prière d'intercession, elle repose sur trois grandes vérités. Des vérités fondamentales que cette confession de foi met bien en lumière. On peut les résumer comme suit. Un Dieu unique et universel, un médiateur unique et universel, et une œuvre unique et universelle. Voilà les piliers de la prière pour tous, ce qui lui donne sa force et sa légitimité, et qui, par voie de conséquence, justifie aussi la mission chrétienne. Donc, d'abord, car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Ça, c'est une déclaration qui s'enracine dans l'Ancien Testament, dans la confession de foi juive, une confession de foi fondamentale qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. C'est ce qu'on appelle le schéma Israël, écoute Israël, confession de foi fondamentale, écoute Israël. C'est Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu est le seul Créateur et Seigneur du monde. Et ça a des implications pour notre dévotion, notre engagement. S'il n'y a qu'un seul Dieu pour nous, alors c'est lui qui devrait être l'objet de notre foi et de notre amour. Nous devrions l'aimer de tout notre cœur et de toute notre force. Mais si Paul mentionne cette confession de foi-là aussi, c'est parce que c'est pour une raison particulière. C'est que pour Paul, cette vérité du Dieu unique n'est pas seulement que théologique. Elle a des implications missionnaires. Parce qu'un Dieu unique implique une mission universelle. Voyez-vous, c'est que s'il n'y a qu'un seul Dieu, alors nous sommes appelés à prier pour que tous les peuples de la terre puissent le reconnaître, lui répondre, le louer et l'aimer. Dieu n'est pas que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de tous. Il veut être reconnu par tous et nous prions pour que tous puissent reconnaître ce Dieu unique qui existe. Alors pour Paul, le caractère unique de Dieu
implique, par le fait même, une mission universelle. Ensuite, un médiateur unique et universel, car il y a aussi un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un médiateur, on sait ce que c'est un intermédiaire qui se tient entre deux parties pour les rapprocher, pour rétablir une relation rompue ou difficile. Ici, Paul affirme qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, et c'est Jésus-Christ. Et il mentionne aussi Jésus-Christ, homme. Et ça peut nous surprendre. Peut-être qu'on aurait aimé Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ divin, mais on a plutôt Jésus-Christ, homme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Paul veut montrer que cette médiation, que ce médiateur, c'est une personne réelle, historique et incarnée. Jésus n'est pas une figure divine détachée du ciel, du réel. Il n'est pas une figure comme celle des divinités gréco-romaines. Non, il est une personne réelle, historique, qui a vécu. C'est une manière pour Paul, pour cette confession de foi-là, d'évoquer la vie même de Jésus, son ministère parmi nous, sa proximité humaine. C'est que ce mot, un simple mot, Jésus-Christ, homme, ça permet d'ancrer le salut dans le temps et dans l'histoire. Ce n'est pas juste une vérité abstraite, une vérité spirituelle, c'est que Dieu est intervenu dans le monde, dans le temps, à travers une personne historique qu'on appelle Jésus de Nazareth. Alors, ce que nous avons ici, c'est vraiment une grande déclaration de foi. C'est que face au Dieu unique, il n'y a qu'un seul chemin, un seul pont, un seul intermédiaire, et c'est Jésus lui-même, Jésus le Christ, qui a vécu en tant qu'homme. Il est le médiateur de toute l'humanité. Pas un médiateur parmi d'autres. Hein? Il est le seul médiateur, ce qui veut dire qu'il est le médiateur par excellence. Pour les Juifs, dire qu'il y a un seul Dieu, c'est une vérité fondamentale. Et c'est vrai aussi pour nous, c'est une vérité centrale. Mais en tant que chrétiens, nous ajoutons aussi qu'il n'y a qu'un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Et encore une fois, dans l'esprit de Paul, dans la logique de Paul, est-ce que ça a des implications missionnaires? Bien sûr. S'il n'y a qu'un seul médiateur, bien ce médiateur est destiné à être proclamé à tous. Parce qu'un médiateur unique appelle une mission universelle. C'est pour ça que nous intercédons. Nous voulons que tous puissent voir en Jésus-Christ le visage de Dieu, que tous puissent voir en lui ce pont, ce médiateur entre Dieu et l'humanité. Et finalement, nous avons une œuvre unique et universelle. Cette confession de foi se termine par « qui s'est donné lui-même en rançon pour tous ». Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cette courte phrase ici, elle est d'une immense richesse théologique. Elle exprime le cœur même de l'Évangile. Jésus ne s'est pas présenté seulement comme médiateur, il a offert sa propre vie pour accomplir cette médiation. Il s'est donné volontairement en sacrifice, il est mort pour nous, à notre place, il a donné sa vie comme rançon pour tous les peuples, pour toutes les nations, pas juste pour les Juifs, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est une parole qui fait écho à celle de Jésus. Vous vous souvenez cette parole de Jésus? Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le mot rançon, ici, renvoie à l'idée de rachat et de libération. Il faut savoir que dans le monde antique, une rançon servait à racheter un esclave, à libérer un captif,
et un prix était payé pour la libération de cette personne. Ainsi, Jésus, par sa mort, il vient nous libérer d'un état de captivité, il vient nous récupérer, nous racheter pour que nous soyons à lui, pour nous ramener vers Dieu, et par sa vie, par son sacrifice, c'est à travers cela que le prix est payé. Maintenant, il est important de garder à l'esprit que ce que nous avons ici, le langage de la rançon, ça relève de la métaphore. C'est une image. Il ne faut pas prendre ce mot-là de façon trop littérale. Parce que si on le prend de façon littérale et qu'on pousse l'image beaucoup trop loin, on va finir par se poser la question, mais à qui Dieu a-t-il payé la rançon? Parce que nous, on sait bien qu'une rançon, ça se paie à quelqu'un. Alors, on pourrait se poser la question, si on prend ce langage-là de façon trop littérale, on va arriver à se poser cette question-là. Mais à qui Dieu a-t-il payé la rançon? Dieu a-t-il payé quelqu'un? A-t-il payé le diable, par exemple, pour qu'il puisse nous laisser aller, pour nous libérer de son emprise? Absolument pas. Dieu n'a payé personne. Personne ne s'est enrichi, ni même le diable. C'est une image. C'est une métaphore qui est utilisée, qui est empruntée au monde commercial, économique de l'époque pour exprimer simplement une vérité spirituelle qui parle de rachat et de libération. Alors, quand on dit que le Christ est une rançon, c'est une image de l'époque pour parler de libération, de délivrance. Le Christ a donné sa vie et c'est un rachat qui lui a coûté sa propre vie. Il a payé de sa propre vie. Donc, l'idée de la rançon met l'accent sur le prix payé et ce qui en résulte, qui est la délivrance, la liberté. Inutile de pousser l'image trop loin, parce que sinon, on arrive à des élaborations théologiques où les auteurs ne veulent pas nous emmener. Alors, le sacrifice du Christ est une rançon. Il est volontaire. Le Christ s'est donné lui-même. Donc, c'est un sacrifice volontaire et c'est un sacrifice qui est aussi universel. Il s'est donné en rançon pour tous, pour tous les peuples, pour toutes les nations. Pas juste pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Et en ce sens, ça rejoint ce que nous retrouvons dans la première épître de Jean. 1 Jean, au chapitre 2, le verset 2, il est dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Merci, Micheline. Autrement dit, l'œuvre de la croix, elle est suffisante pour tous. La provision est là, la provision du salut. Tous peuvent bénéficier de ce salut, de cette œuvre d'expiation, de cette œuvre de rachat, de libération, par la foi en Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, en résumé, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de tous, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ homme, homme parmi les hommes, il n'y a qu'une seule œuvre de salut, une fois pour toutes, qui a eu lieu à la croix pour l'ensemble de l'humanité. Donc, nous confessons un Dieu unique, un médiateur unique, une œuvre unique, et tout ça a des implications universelles, des implications missionnaires. C'est dans la logique de Paul. Donc, nous prions pour l'ensemble de l'humanité, pour que nous puissions vivre dans un monde de paix, un monde qui est favorable à la pratique de la foi, mais aussi à la mission chrétienne. Alors, cette confession de foi, elle est peut-être courte, elle est peut-être modeste par sa forme, mais vous voyez bien qu'elle est d'une très, très grande richesse théologique. Elle est dense, elle est profonde, elle est pleine de substance, parce que Paul y exprime des vérités centrales, des vérités qui sont fondamentales pour la foi chrétienne. Et même si elle est ancienne, comme je l'ai mentionné, je pense que c'est une confession de foi qui peut nourrir la foi d'aujourd'hui.
nous pouvons, je pense, reprendre pour nous-mêmes cette confession de foi. Je pense que nous aussi, n'est-ce pas, nous pouvons dire, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur parmi les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous. Est-ce que nous le croyons? Parce que c'est une confession de foi que nous reprenons pour nous-mêmes. Et bien sûr, c'est une confession de foi qui devrait nous conduire à la prière pour tous. Et ça, c'est une façon de participer à la mission chrétienne, hein, parce qu'on n'est pas toujours en première ligne. Hein, on n'a pas toujours l'occasion de témoigner, d'évangéliser autour de nous, mais par la prière pour tous, nous pouvons tous participer à la mission chrétienne. Et en faisant cela, nous alignons aussi notre cœur sur celui de Dieu, parce que Dieu veut le salut de tous. Hein? Alors, nous pouvons mettre notre cœur sur la même fréquence que celle de Dieu, hein, qui veut ce salut universel. Alors que le Seigneur puisse faire de nous des hommes, des femmes de prière, une Église qui prie pour le bien-être du monde, hein, mais qui prie aussi pour son salut. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Je vais inviter des...